Voilà. Les autres, je trouve que c'est moins des petites anecdotes comme ça, pas si On attribue à Gainsbourg la maxime « fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve » et c'est vraiment l'une des phrases cultes de l'artiste. Pourtant, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est inspiré d'une phrase célèbre de Picabia dans Jésus-Christ Rastaquouère qui écrivait « Je fuis le bonheur pour qu'il ne se sauve pas ». Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, sans Gainsbourg, on ne connaîtrait pas cette phrase de Picabia et on retrouve ça dans plein d'exemples chez le chanteur qui a ramené des exemples littéraires dans ses chansons. Et il le fait assez systématiquement, par exemple avec la chanson d'automne de Verlaine qui est devenue « Je suis venu te dire que je m'en vais ». En 1984, Gainsbourg a sorti la chanson Lemon Incest qui a immédiatement été un scandale parce qu'évidemment il y a ce jeu de mots avec l'inceste et le clip très provoque où on le voit au lit avec sa fille Charlotte Gainsbourg. Mais ce qui est intéressant derrière ce scandale, c'est que dans cette chanson, c'est l'une des toutes premières utilisations du verlan dans la chanson française. Et c'est vraiment à Gainsbourg qu'on le doit, lorsqu'il chante « Naïve comme une toile du niaidois Sorou ». Il y a encore aujourd'hui, en 2021, des personnes qui ne comprennent pas forcément que le niaidois Sorou, c'est le douanier Rousseau. Et ça, c'est une trouvaille typique de Gainsbourg qui déforme et déstructure la langue française sans cesse. Tout le monde connaît la Javanaise de Gainsbourg, évidemment, dans le monde entier, c'est l'une des chansons les plus connues de l'artiste, sortie en 1963. Mais en fin de compte, dans la Javanaise, Gainsbourg ne parle pas vraiment javanais. Le javanais, c'est un argot qui date du 19e siècle, qui consiste à insérer ave juste après les consonnes de chaque mot. Et plus tard, en 79, sur l'album Aux armes, etc., Gainsbourg sort la Javanaise Remake, et c'est en fin de compte ici qu'il donne le seul vrai exemple de javanais à proprement parler, que je vais vous dire, mais il faut boucher les oreilles des plus petits. Navré d'avoir ouvert mes veines love, pour une vraie, ça va, la vaut pas veut love. Qui veut dire ? Pour une vraie salope. Mais caché habilement grâce au javanais, ça va, la vaut pas veut. Je vous invite à vous entrer. Je suis un amoureux du Grand Choral de Champagne depuis 2013, depuis qu'on l'a fait avec Trio. Et chaque année, je reviens prendre ma dose d'amour. C'est un véritable onguent suprême, un baume au cœur de les entendre chanter. C'est super fort. C'est fort parce que entendre ses chansons, sa musique, chanté par une chorale comme ça, c'est tellement puissant. Il y a les émotions sont décuplées parce que c'est plein d'interprètes qui réunissent pour fonder qu'une voix. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça dépasse la moindre explication. Même la meilleure explication n'est pas à la hauteur de trucs qu'on ressent. En général, il y a les larmes aux yeux qui viennent très rapidement. Ça coupe le souffle. C'est vraiment quelque chose de prodigieux. Ça parle, je crois que c'est un truc qui bypasse complètement le filtre. Ça te prend et ça t'emmène. Ou alors il faut être sacrément insensible et pas humain pour être déstabilisé par un truc pareil. Non, c'est déstabilisant. C'est passé pour plein de raisons, mais notamment parce que j'ai quitté Trio au début de l'année et que ça faisait partie du personnage Trio aussi, ce chapeau, cette barbichette, parce qu'elle commençait à grisonner sévèrement aussi, et qu'elle était de plus en plus moche, et qu'elle n'a jamais été très touffue, et je m'en suis débarrassé, et je me sens bien mieux comme ça. Et puis le chapeau, pareil, parce que le chapeau, évidemment, ça étouffe les cheveux, puis tu sais, moi j'ai 50 piges, alors j'ai envie d'avoir des cheveux qui respirent encore, et puis qui se tiennent, parce que sinon si je continue comme ça, j'aurais plus de cheveux. Voilà, je fais attention à moi, je prends soin de moi. Justement. Le nouveau Manu, il est amoureux, donc il vit beaucoup avec son amoureuse, il est beaucoup avec elle, on fait un peu de musique parce qu'elle est musicienne aussi, on prend le temps d'être ensemble, de vivre des choses ensemble, de se parler, de se regarder les yeux dans les yeux. C'est ça beaucoup ma vie, c'est beaucoup vivre avec mon amoureuse. C'est la pratique musicale aussi, mais pas de projet en tant qu'artiste, de revenir ni en solo ou en... Sylvie Le Floch d'Ergues-Gabéric à côté de Quimper.
Et donc je suis aux Nuits de Champagne parce qu'un copain nous l'a recommandé, parce qu'il avait découvert lui-même. Et depuis, on vient ensemble, on vient à Troyes, de Quimper. Et c'est juste un bonheur, c'est une semaine magique. C'est une belle parenthèse dans la vie de tous les jours. Pour nous, c'est comme partir en voyage à l'étranger. On vient rencontrer plein de gens, on vit en immersion, pas tout à fait en immersion parce qu'on circule et qu'on découvre Troyes par la même occasion, mais on est dans le champ toute la journée et on a une équipe de chefs pros, il y a une organisation extraordinaire autour et donc on ne vit que pour le champ pendant une semaine, quoi. Et déjà ça commence dès qu'on arrive le dimanche ici à Bernonville, ça y est, on y est pris dedans, on est dans le champ puisque chacun a travaillé pendant 2 mois de son côté tout seul les champs et clac, on a un claquement de doigts, ça y est, tout le monde chante ensemble. Ça, j'avais scié le jour où j'ai vu ça pour la première fois. Et donc, c'est cette envie, cette émotion qu'on a envie de retrouver tous les ans. Et on en a été privé à cause du Covid. Heureusement, l'équipe a eu la bonne idée, malgré tout, de faire un grand choral buissonnier en allant dans les régions chercher des gens, en trouvant les conditions sanitaires dans lesquelles on pouvait enregistrer quelque chose pour faire quelque chose ensemble malgré tout. Et là, c'est le retour, quoi. On se retrouve ensemble enfin en présentiel. Et c'est que du bonheur. Alors, on n'a pas autant de choristes que les années passées. On est, je crois, autour de 600. Mais c'est juste superbe. Et on se porte les uns des autres. Et la fatigue, ben, on l'oublie. Et on a envie de bien faire. Et on se surpasse. Et on arrive de partout, de tous les coins de France ou d'ailleurs. On arrive le dimanche en début d'après-midi. Il y a la musique qui démarre et tout le monde chante ensemble tout de suite. Et ça, c'est absolument fabuleux. Ça, c'est absolument fabuleux. Ça n'a pas de sens. Voilà, on va en faire plusieurs, que personne ferme les yeux. Ah, attends. C'est des On a pleuré, on vous avait dit qu'on pleurait, on a On a pleuré. tous pleuré. Soit pendant la répète, moi j'avais les mains qui tremblaient tout à l'heure. Quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, ouh là là, ça monte. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui étaient là en suspens et puis les gens derrière nous, quoi, qui chantent. C'est une vibration, il y a beaucoup d'énergie en fait. Et parfois on ne peut pas résister. On vibre comme un instrument aussi. C'est ils me font vibrer. Bah, on a la chance d'avoir quand même 4 chefs de chœur, pardon, qui sont quand même essentiels et c'est grâce à eux que la symbiose existe et qu'on est tous ensemble et que ça fonctionne, quoi. Je pense qu'il y a aussi une certaine magie qui fait qu'on est certainement tous ensemble. Enfin, c'est justement comme elle disait Elodie, il y a une vibration qui est tellement forte qu'en fait on est obligé d'être sur la même vibration, quoi, entre guillemets. Je pense que pour tout le monde ici, c'est assez dingo. On sait très bien que c'est une sorte de chose qu'on fait une fois dans sa vie, mais c'est pas quelque chose qui risque de se renouveler d'aussitôt, quoi. Donc c'est vraiment dingo. C'est presque, comment dire ça, c'est surréaliste en fait. C'est impressionnant. Et le fait qu'ils chantent tes chansons, ça doit être fou. Ah oui, alors là, c'est du cinéma. C'est vrai. Parce que là, il n'y a pas que Gainsbourg qu'on chante, il y avait aussi des chansons. Ouais. Ah oui, c'est un coup à se faire interner. Une multiplication de soi. C'est pas du tout comme d'habitude. Ouais, on est vraiment ailleurs, dans un autre plan, quoi. En fait, on est minuscule en fait, donc c'est extrêmement agréable aussi d'être le centre de la chose. Ah bah, de toute façon, je pense que ce festival-là, Il a marqué nos vies. déjà il a marqué nos vies et il y a intérêt à ce qu'on le fasse régulièrement, sinon au bout d'un moment ça finira par nous manquer. Ouais, c'est la 2e fois avec le chœur et c'est vrai que moi je suis pas prête à ce qu'ils chantent un jour nos chansons, si jamais un jour il y a. Je pense que ah ouais, ça doit. Mais oui, c'est sûr que c'est plein d'émotions. En plus, nous, notre groupe, il était vraiment ici, donc en plus, ça nous renvoie, c'était à 8 ans. Bah dans cette loge là d'ailleurs. Non, c'était pas dans cette loge. Alors, après le concert. Non, après le concert, on était tous ici. Non, Je me souviens très bien de la folie. Non, je te jure. En bruit. Je te jure. En bruit direct. Je vais retrouver les photos, vous allez voir. Je les ai. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est trop bien d'être là. Et bah, nous, en plus, on a un groupe avec beaucoup d'harmonie vocale, donc forcément, ça nous touche. La chorale, les filles, elles en ont fait aussi pendant des années. Forcément, c'est génial de vivre cette expérience-là. Encore et encore. Alex, on vous a pas entendu? Mais non, Justement, c'est très souvent le cas, vous savez, comment ça c'est étonnant? Étonnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'intéressant? rappelez les prénoms des choristes.
Ah bah les prénoms des choristes, je les connais tous par cœur, les 500 choristes, je les ai tous 800. salués. 800. Alors j'en connais que 500, il m'en manque 100. C'est comme les pronostics. Non mais c'est ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'il raconte très bien, il faut être, de toute façon il faut être un peu... Il faut faire ce genre d'expérience dans des états d'inconscience, sinon on ferait pas ça, parce que c'est tellement impressionnant. Quand on arrive devant, elles encore elles savent chanter, moi c'est pas vraiment mon métier, vous savez. Non mais, mais par contre il y a quelque chose qui porte, évidemment, et dans lequel on est tout d'un coup au milieu d'une masse, qui fait que même si au milieu on est plus ou moins, voilà, c'est derrière qui font le travail, nous on n'a qu'à se tenir debout devant 600 personnes, c'est quand même merveilleux, ce métier pour ça. Et les écouter en gros, puis essayer de chanter un peu, mais c'est des expériences extraordinaires quand même. J'ai un petit peu aimé ça, ouais. Et puis Birkin aussi beaucoup, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait du Gainsbourg, mais il y avait aussi beaucoup de Birkin, et je trouve que le Gainsbourg qui écrit pour lui et celui qui écrit pour Birkin ne sont pas les mêmes. Elle parlait de Fuir le bonheur, qui est une chanson extraordinairement émouvante. Gainsbourg il est peut-être plus rigolard quand il écrit pour lui, ou plus narquois, ou plus second degré. Et moi j'aime bien qu'il y ait les deux, parce qu'on se rend compte que c'est complexe, plus complexe que ce qu'on pense Gainsbourg. C'est ça qui était beau ce soir aussi, je trouve. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.